Européen de la Fédération départementale des chasseurs. Je remercie messieurs Poitvin et Gisèle d'y participer pour pouvoir vous présenter des comptes et que vous puissiez les valider et les expliquer. Cette Assemblée générale se passe dans un contexte tout à fait spécial puisqu'elle se passe sans public. Les chasseurs ne sont pas là, il n'y a que les administrateurs. Et il n'y a pas de contact personnel avec les chasseurs. Le Covid a tué tout contact personnel et a empêché que nous expliquions ce que nous faisons et que nous soyons toujours au contact des chasseurs. Je le regrette, vous le regrettez, et cette absence de communication peut être préjudiciable car vous ne pouvez pas toujours suivre les péripéties, les méandres des dossiers de la chasse dans le département. Quoi qu'il en soit, nous avons dû monter parce que c'est la légalité, une assemblée générale, entre guillemets, virtuelle. Le Covid a perturbé la vie de tout un chacun et a failli interrompre durablement toute action synergique. Heureusement, notre ministère de tutelle a accédé aux demandes conjointes du monde agricole et du monde chasseur pour que les activités de régulation des animaux pouvant causer des dégâts aux récoltes ou aux forêts puissent continuer. Méfions-nous. Beaucoup d'entre nous, beaucoup de chasseurs, sartois ou français, se sont engouffrés dans la brèche et se sont félicités de cette action des régulations qui leur a permis de continuer à chasser. Mais cela a introduit la notion de chasse régulatrice et la notion de chasse loisir. Tous les autres chasseurs qui ne chassaient pas de gros gibier ou qui n'étaient pas considérés comme régulateurs ont été exclus de cette reprise de la chasse. Et maintenant, il est normal d'entendre parler de chasse de régulation et de chasse loisir. L'une est utile, l'autre est futile. Donc elle doit être supprimée. Et c'est dans ce dilemme que nous devrons nous battre dans les années à venir, parce qu'il faudra toujours justifier de notre utilité à réguler, mais peut-être que les chasseurs sont plus bêtes que tout le monde. Ils paient les territoires, ils paient leurs loisirs, et on leur demande d'aller à la chasse comme on va au bureau. C'est pas ça la chasse. C'est pas ça du tout. La chasse, c'est la passion. La chasse, c'est la communion, la relation de l'homme avec la nature, de l'homme avec la faune sauvage. Méfions-nous, la brèche est ouverte et veillons à ce qu'elle ne perdure pas. Évidemment qu'il fallait réguler les dégâts causés par une faune importante sont tangibles. Notre facture de dégâts ne cesse d'augmenter. L'année dernière, dans le budget, nous avons atteint 427 000 euros. C'est beaucoup. C'est énorme. J'ai dit dans un éditorial relativement récent que les chasseurs devaient
soit prélevés, soit payés. Il semble que nous ayons été entendus, puisque cette année, les dernières séances énergétiques, les prélèvements ont augmenté. Nous avons passé la barre des 7000 sangliers prélevés. Alors, est-ce que le verre est à moitié plein ou est-ce qu'il est à moitié vide? S'ils ont pu être prélevés, c'est qu'il y en a énormément. Mais s'ils ont pu aussi être prélevés, c'est que les chasseurs ont fait leur boulot et ont pris conscience du problème et de pouvoir respecter un équilibre entre la faune et l'environnement. Cette action qui est importante et qui est le nerf de notre comment dirais-je, de notre action et de notre passion, nous la complétons par une aide et une participation dans les dossiers de biodiversité. Vous savez que depuis la dernière loi CHAD de 2019, il y a un volet de biodiversité et d'action que nous pouvons mener sur la taxe qui est prélevée sur les permis, abondée par les fonds gouvernementaux. La Sarthe a été un des premiers départements à déposer un dossier au stade national et qui a été validé après avis de la FNC et de l'OFP. Ce dossier, c'est celui de l'aménagement de la bruyère. Nous avons lancé un programme pour permettre une meilleure observation des oiseaux sur le site et pour pouvoir accueillir des scolaires, surtout des scolaires, pour expliquer comment ça se passe dans la nature. Concomitamment, la Fédération régionale a mis à notre disposition un technicien pour suivre tous les dossiers de biodiversité. Alors, quand j'entends ça et là, il y a encore lieu que nous ne faisons rien sur la biodiversité, je pense que les contradicteurs sont mal informés. Pour le dossier de la bruyère, je vais vous donner un chiffre, nous avons touché de la région, de la Fédération nationale qui est à la région, nous avons touché 67 000 €. Ce n'est pas rien. C'est quand même une action pour la biodiversité qui a été faite dans le département. Donc, un volet chasse, un volet biodiversité, les deux volets sont parfaitement liés, et cela nous a conduit à vous présenter un projet de schéma départemental cynégétique. Ce projet a longuement été discuté avec les partis en présence et tous nos collaborateurs, enfin nos collaborateurs et nos partenaires habituels. Évidemment, nous n'avons pas pu faire de grand-messes, nous n'avons pas pu faire de réunions avec beaucoup de participants. Mais ce n'est pas pour ça que nous n'avons pas rencontré les associations. Ce projet a une mesure phare qui est la suppression de l'engrenage. Alors, petit rappel, à la demande des agriculteurs et des forestiers, Monsieur le préfet nous a écrit pour dire qu'il ne signerait en aucun cas un projet comportant de l'agrénage du grand gibier. La taxe,
conseil d'administration, d'octobre, consulté sur le sujet, a voté à l'unanimité des présents la suppression de la grenade. Mauvaise pioche, très mauvaise pioche. Les agriculteurs ont fait volte-face, et le préfet aussi. Donc, nous verrons bien ce qu'il résultera des prochaines négociations. Ceci étant, le schéma tel qu'il est a été présenté au vote, dont vous aurez le résultat tout à l'heure. Nous avons évidemment dans la continuité d'autres projets pour les années qui viennent. À chaque année suffit sa peine et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour l'Assemblée générale 2022.